Dans un café chaleureux et accueillant situé en plein cœur d'une ville animée, là où les rues fourmillent de passants pressés et où le bruissement des conversations se mêle aux arômes enivrants du café fraîchement moulu, travaillait Camille, une jeune serveuse pleine d'espoir et de bonne volonté. Chaque matin, elle enfournait son tablier avec une énergie lumineuse, prête à affronter les longues heures de travail qui l'attendaient. Ce lieu modeste, bien que humble, était devenu sa deuxième maison, un refuge temporaire où elle pouvait se perdre entre les sourires échangés et les commandes prises avec soin. Camille avait 22 ans, un visage doux encadré de mèches rebelles, et une détermination ancrée au plus profond d'elle-même. Son quotidien se mêlait entre les cours du soir pour poursuivre des études d'esthétique et les nombreuses heures passées à servir une clientèle parfois indifférente, parfois bienveillante. Ses rêves étaient simples, mais puissants, réussir à construire une vie stable, offrir un avenir aux membres de sa famille, et prouver à elle-même qu'elle pouvait sortir de la routine imposée par son milieu d'origine. Chaque geste, chaque sourire qu'elle adressait aux clients portait en elle la promesse d'un lendemain meilleur. Pourtant, au-delà de cette façade lumineuse, Camille cachait une fatigue sourde, née des sacrifices et de ces nuits où l'incertitude l'empêchait de fermer l'œil. Ce café, lieu où les destins se croisaient sans souvent se comprendre, allait pourtant devenir le théâtre d'une rencontre qui bouleverserait à jamais son existence. Ce matin-là, la lumière du soleil entrait doucement par les larges fenêtres donnant sur la rue, amplifiant le jeu des ombres et des silhouettes dansantes sur les murs tapissés de photos anciennes et de peintures naïves. Les clients arrivaient, certains pressés, certains habitants fidèles, mais tous plongés dans leur monde intérieur. Camille, attentive à chaque détail, repéra très vite un nouvel arrivant. Il paraissait différent, habillé avec une élégance non ostentatoire, une démarche mesurée, mais une expression marquée par une fatigue profonde. Il s'assit à une table près du comptoir, les yeux perdus dans le vide, comme en proie à un dilemme silencieux. Cet homme s'appelait Julien. Julien était un homme en apparence ordinaire, mais sa vie était tout sauf simple. Père célibataire depuis quelques années, il avait endossé le rôle de CEO d'une multinationale technologique, portant sur ses épaules le poids de milliers d'employés et de décisions stratégiques qui pouvaient bouleverser des vies entières. Derrière son costume impeccable et son air calme se cachait un homme tiraillé par la solitude et l'angoisse constante de ne pas être à la hauteur, ni comme dirigeant, ni comme père. Le café où il venait régulièrement était pour lui un exutoire, un lieu où anonymat et discrétion lui accordaient un rare répit loin des pressions quotidiennes. Ce jour-là, Julien cherchait à se recentrer, à trouver un instant de paix. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser aux défis qui l'attendaient, une réunion capitale, la garde de son jeune fils qui lui échappait par moments, les décisions à prendre dans un monde où chaque pas comptait. L'atmosphère du café, chaleureuse et authentique, contrastait avec le tumulte interne qu'il ressentait. Tandis qu'il sirotait son café noir, ses pensées vagabondaient entre ses responsabilités écrasantes et la simple humanité d'un instant suspendu. Camille observa l'homme inconnu avec curiosité et une pointe d'empathie. Malgré la différence de leur monde, elle ressentait instinctivement la douleur secrète qui émanait de ce client discret. Leurs regards se croisèrent brièvement, un échange silencieux dans la foule animée. Sans qu'elle comprenne vraiment pourquoi, Camille se sentit poussée à lui venir en aide, à percer le voile de cette apparente solitude. C'était la première fois que Julien observait quelqu'un au-delà de la façade. Il y avait dans l'attitude de Camille une sincérité rare, une lumière qui semblait vouloir percer les ombres qui l'enveloppaient. Dans cette trame où la vie quotidienne tissait le fil d'histoires croisées, d'autres personnages entraient progressivement en scène. Mathilde, collègue de Camille au caractère vif et protecteur, observait avec prudence cette nouvelle dynamique. Moins optimiste que Camille, elle devinait les dangers cachés derrière les apparences et mettait fréquemment en garde son amie contre les hommes mystérieux pouvant bouleverser leur quotidien. À ses yeux, le monde semblait souvent dur et impitoyable, et elle jugeait que Camille devait être plus méfiante. Monsieur Legrand, le manager du café, était un homme à la fois exigeant et parfois intolérant, mais avec un sens aigu des responsabilités. Il attendait de sa jeune équipe une rigueur sans faille, ajoutant à la pression déjà forte pesant sur Camille. Dans ce cadre familier mais chargé de tension, une faille inattendue allait se creuser. Alors que Julien quittait précipitamment sa table pour prendre un appel urgent sur son téléphone portable, il laissa tomber accidentellement une petite clé USB de sa poche. Camille, attentive, la recueillit discrètement avant que personne ne remarque sa perte. L'objet paraissait anodin, mais portait en lui un potentiel dévastateur.
Sans se douter de ce qu'elle tenait entre ses mains, elle sentit un frisson d'intrigue. De retour dans l'arrière-salle, Camille consulta la clé USB sur l'ordinateur du café, curieuse mais prudente. Ce qu'elle découvrit dépassa vite la simple curiosité, des dossiers confidentiels et des documents sensibles liés à l'entreprise de Julien. Des informations qui, si elles venaient à être révélées, pourraient non seulement ruiner la carrière de Julien, mais aussi déstabiliser les équilibres financiers et humains de son univers professionnel. Ce petit objet pouvait déclencher une tempête dans une vie jusque-là bien maîtrisée. L'ambivalence s'empara alors du cœur de Camille. Devait-elle garder ce secret et respecter la vie privée de cet homme qu'elle commençait à comprendre, ou au contraire alerter quelqu'un en pensant faire ce qui était juste? Elle pesait les conséquences potentielles, entre peur, devoir moral et fascination pour cet homme qui, elle le sentait, ne se révélait qu'à demi. Alors que les jours passaient, elle se mit à observer Julien de plus près, notant ses allées et venues, ses moments de fragilité camouflés sous des sourires protocolaires. Le mystère qui entourait Julien devenait de plus en plus palpable. Camille découvrit qu'il menait un combat solitaire contre des pressions qui laissaient peu de place à la légèreté ou à la confiance. Parfois, elle surprenait des éclats dans ses yeux, une peur diffuse qui semblait le ronger de l'intérieur. La clé USB perdue n'était que le début d'une aventure qui les impliquerait tous les deux, piégés dans un labyrinthe d'ombres et de vérités cachées. Camille commença alors à vivre un dilemme profond. D'un côté, elle rêvait d'une vie simple, sans complications. De l'autre, cet objet et cette rencontre la poussaient à sortir de sa zone de confort, à s'engager dans un monde où la confiance et la trahison se confondaient. Le café, qui jusque-là n'avait été qu'un cadre de travail, devenait le lieu d'une initiation douloureuse à la complexité des relations humaines. Julien, quant à lui, sentait qu'il ne pouvait plus ignorer cette jeune femme qui semblait détenir une partie de son univers. Mais il restait voilé dans un silence prudent, traquant ses propres démons dans un équilibre fragile. Au fil des jours, la tension monta. Camille ressentait cette dualité entre l'envie d'aider et la peur des conséquences. Elle découvrit que son propre courage serait mis à l'épreuve de manière inattendue. Julien, de son côté, oscillait entre désir de transparence et instinct de protection. La relation naissante entre eux s'enrichissait d'ambiguïté et de non-dits qui, pourtant, éblouissaient Camille par leur intensité. Elle comprenait que cette histoire n'était pas celle d'une simple rencontre, mais le commencement d'un voyage où chaque instant serait lourd de choix et de conséquences. Ainsi, dans ce café au parfum de café et d'espoir, une histoire s'écrivait. Celle d'une jeune fille au grand cœur et d'un homme en quête de rédemption. Leur destinée allait s'entrelacer dans une succession d'événements qui les dépasseraient, les forçant à se révéler à eux-mêmes et aux autres. Le premier acte de cette aventure venait de commencer, marqué par la vérité d'une clé oubliée, le mystère d'un regard, et l'ambition timide d'un avenir à inventer. Julien, de son côté, avait rapidement deviné que Camille tenait la clé de ses secrets. Un jour, alors qu'elle servait une tasse de café fumant, leurs regards se croisèrent avec une intensité nouvelle. Il choisit de ne rien révéler immédiatement, mais ses gestes trahissaient une inquiétude profonde. L'énergie dans la pièce sembla changer, chaque interaction devint lourde de non-dits. Julien, pourtant habitué à contrôler toutes les situations, était désormais vulnérable, confronté à une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Dans ce contexte tendu, Camille faisait face à son propre tumulte intérieur. Elle oscillait entre la peur de se retrouver dépassée et le désir de comprendre ce qu'elle tenait entre les mains. La clé USB était comme une boîte de Pandore moderne, contenant le poids d'informations qui la dépassaient. Elle se sentait prisonnière de sa situation, tiraillée par le besoin de justice et le désir de protéger cet homme qu'elle ne connaissait que depuis peu, mais dont elle pressentait la fragilité cachée. Les jours suivants, l'atmosphère au café devenait de plus en plus lourde. Mathilde, instinctivement méfiante, répétait à Camille d'être prudente. Elle évoquait les dangers potentiels que pouvait cacher un homme de la stature de Julien. Mais Camille refusait de céder à la peur, elle voulait croire en la bonté des gens et en la possibilité d'un changement. Cependant, le poids du secret commençait à affecter leur relation. Les sourires se faisaient plus rares, les silences plus lourds. Loin de là, Julien était confronté à ses propres démons. Il savait que son entreprise vivait des moments critiques, avec des rivalités internes prêtes à exploser. La fuite possible d'informations confidentielles sur cette clé USB exposait une faille majeure, mettant en danger non seulement sa carrière,
mais aussi la stabilité de son entreprise et la sécurité de ses employés. En parallèle, il devait gérer la situation complexe de son rôle de père, essayant de concilier amour et discipline, tendresse et exigence, dans un équilibre souvent fragile. Un soir, incapable de supporter plus longtemps le poids du secret, Camille décida d'affronter Julien. La conversation fut d'abord tendue, marquée par la méfiance. Elle lui fit part de la découverte, de ses doutes et de ses peurs. Julien, dans un mélange d'honnêteté et de prudence, lui révéla qu'il était au courant de la perte de la clé depuis plusieurs heures. Il expliqua qu'il avait choisi de garder le silence pour protéger quelqu'un d'autre, un secret bien plus lourd que ce qu'elle imaginait. Cette révélation bouleversa Camille. Elle comprit que la clé ESB n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus complexe et dangereux. À mesure que la vérité se dévoilait, la tension entre eux monta d'un cran. Julien demanda à Camille sa confiance, lui faisant comprendre que toute divulgation pourrait entraîner des conséquences irréversibles non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qu'ils avaient à cœur de protéger. Camille se retrouva face à un dilemme moral déchirant, choisir entre sa conscience et la préservation d'un secret qui pourrait sauver plusieurs vies. Le poids de cette décision lui pesait lourdement sur la poitrine, chaque option semblant entraîner un sacrifice. Les jours suivants furent marqués par des échanges empreints de tension et de vulnérabilité. Julien laissa entrevoir des bribes de sa vie personnelle, dévoilant une réalité bien loin de l'image publique du CEO impitoyable. Camille découvrit un homme tiraillé, essayant de protéger son fils d'un monde qu'il jugeait cruel et impitoyable. Leur relation, fragile et compliquée, prenait un tour plus intime, marqué par une compréhension mutuelle de leurs douleurs respectives. Cependant, le calme apparent était trompeur. Un soir, alors que Camille pensait commencer à maîtriser la situation, elle réalisa avec horreur que la clé USB avait disparu de son sac. Cette disparition mystérieuse lança un nouveau frisson d'angoisse dans ses veines. Était-elle victime d'une manipulation plus vaste qu'elle ne l'imaginait? Le doute rongeait maintenant sa confiance. Elle soupçonnait que Julien n'était peut-être pas le seul acteur dans cette affaire, que d'autres forces, cachées et puissantes, manipulaient les pièces du jeu en coulisses. La paranoïa s'installa peu à peu. Camille se mit à surveiller ses alentours, craignant d'être suivie ou épiée. Chaque bruit, chaque regard croisé dans la rue ou au café prenait une ampleur nouvelle, exacerbée par son impression d'être prise au piège d'un engrenage dont elle ignorait la finalité. La tension monta d'un cran, le mystère s'épaissit, et la question de la confiance devint centrale. Julien, de son côté, devint plus distant, enfermé dans des silences qu'il peinait à expliquer, comme s'il voulait protéger Camille de dangers qu'elle ne pouvait encore concevoir. Dans ce climat de suspicion et de tension, les alliances se brouillèrent, et les certitudes chancèrent. Camille comprit qu'elle devait agir avec prudence, mais sans renoncer à son propre sens de la justice. Elle décida alors de mener sa propre enquête, recueillant discrètement des informations, cherchant des indices, essayant de démêler la vérité de la supercherie. Chaque nouvelle piste approfondissait le mystère, mais renforçait aussi sa détermination. Pour Julien, cet épisode était une épreuve de survie professionnelle et personnelle. Il devait faire face à des menaces internes à l'entreprise, à des rivalités féroces prêtes à éclater. Sa vie privée, quant à elle, restait fragile, essuyant les conséquences de ses choix passés. Son rôle de père célibataire était une source constante de stress et de tendresse, avec son fils devenu pour lui un pilier et une responsabilité immense. La complexité de sa double vie le plaçait dans une position où la moindre erreur pouvait tout faire basculer. Ensemble, Camille et Julien se retrouvèrent embarqués dans une danse délicate, mêlée de confiance, d'incertitude et d'espoir. Leur relation, née dans l'ombre d'un secret, commençait à révéler des failles et des forces insoupçonnées. Camille comprenait peu à peu que ce secret, aussi lourd soit-il, pourrait les conduire vers une vérité libératrice, au contraire, vers une chute dévastatrice. Le suspense grandit, les journées s'enchaînaient dans une attente oppressante, chaque nouvelle découverte ajoutant une couche de complexité et de danger. Le mystère autour de la disparition de la clé USB restait entier, offrant à l'histoire un tournant inattendu qui tenait le lecteur en haleine. L'intrigue, loin de se dissiper, s'intensifiait, annonçant un dénouement à la hauteur des enjeux. Ce deuxième acte, placé sous le signe du conflit et des dilemmes moraux, faisait désormais vaciller les certitudes de chacun. Camille, malgré sa jeunesse,
se révélait capable de courage et de résilience, tandis que Julien, en dépit de son statut et de son pouvoir, montrait ses failles et sa profonde humanité. Ensemble, ils avançaient dans un labyrinthe d'ombre, où la vérité et le mensonge s'entremêlaient sans répit, préparant le terrain pour une confrontation déterminante imminente. Camille, après avoir longuement réfléchi à sa place dans ce jeu de pouvoir et de mensonge, décida de prendre les choses en main. Elle avait compris que l'enjeu dépassait de loin la simple découverte d'un document perdu, c'était la clé de voûte d'un système de manipulation qui pesait sur de nombreuses vies, dont celle de Julien et de son fils. La jeune femme, habitée par un mélange d'appréhension et de détermination, avait choisi de ne plus reculer. La peur de l'inconnu n'avait plus sa place, elle était prête à révéler la vérité, même à un prix élevé. Julien, quant à lui, faisait face à ses propres démons. Il avait cru pouvoir protéger ses secrets dans l'ombre, mais la transparence qui s'annonçait le contraignait à abandonner une part de contrôle qu'il tenait depuis des années. La fragilité humaine qu'il tentait de dissimuler émergeait désormais au grand jour. Son rôle d'homme d'affaires puissant et celui de père aimant allaient entrer en collision, le contraignant à revoir ses priorités et ses choix. Le poids de ses responsabilités était lourd, mais il comprenait que seul le courage et l'honnêteté pouvaient redonner sens à sa vie. Le moment de la confrontation éclata dans un mélange d'émotions brutes et de dialogues intenses. Camille exposa ce qu'elle savait, partageant ses découvertes et ses doutes, tout en assumant la vérité de ses sentiments. Julien écouta, parfois surpris, parfois peiné, mais toujours avec cette volonté profonde de réparer et de reconstruire. Leur échange fut une catharsis, un passage obligé vers la rédemption. Les murs du café semblent aussi retenir leur souffle, témoins silencieux d'une transformation majeure. Après cette confrontation, les conséquences ne tardèrent pas à se manifester. Camille découvrit que ce qu'elle croyait connaître était en réalité une illusion soigneusement orchestrée. Elle fut manipulée non seulement par Julien, mais aussi par des forces obscures, des alliés invisibles qui tiraient les ficelles dans l'ombre. Cette révélation bouleversa une fois de plus ses certitudes. Le combat ne faisait que commencer. Pourtant, face à cette trahison, la jeune femme puisait dans sa résilience une force nouvelle, prête à affronter l'adversité avec un courage inattendu. Une twist finale se présenta sous la forme d'une nouvelle vérité déstabilisante. La personne qu'elle croyait être son allié le plus sûr était en réalité celui qui l'avait trahi dès le début. Julien, dans une tentative désespérée de préserver sa famille et son entreprise, avait orchestré une manipulation délicate. Pris dans cet engrenage, Camille fit un choix radical, exposé tout au grand jour, au risque de perdre ce qu'elle avait de plus cher, mais avec la volonté de ne plus jamais être victime d'ombre et de mensonges. Ce choix dramatique marqua le début d'une nouvelle ère. Camille, forte de ses convictions, affronta les turbulences, s'exposant à des dangers qu'elle n'avait jamais imaginés. Mais au-delà de la peur et des sacrifices, cette décision lui offrait une forme de liberté, la possibilité de reconstruire sa vie sur des bases plus solides et authentiques. Julien, quant à lui, dut faire face aux conséquences de ses actes, confronté à la solitude et à la nécessité de réparer ses erreurs. La résolution finale laissa place à une transformation profonde. Camille, après avoir tout révélé et fait face aux tempêtes, choisit de quitter la ville, symbole d'un passé trop lourd à porter. Elle se lança dans une nouvelle aventure, cherchant à trouver un équilibre entre force et paix intérieure. Son départ ne signifiait pas une fuite, mais un recommencement, une page blanche à remplir avec espoir et détermination. Cependant, malgré cette nouvelle réalité, une question persistait, s'immisçant dans les derniers instants de l'histoire: le passé est-il vraiment derrière elle ou continue-t-il à l'influencer silencieusement? Ce doute, cette ombre résiduelle, laissèrent au public une ouverture, une invitation à imaginer la suite, à réfléchir au mystère que la vie recèle toujours. L'histoire se terminait sur une note douce amère, mêlant apaisement et incertitude, comme un écho aux complexités humaines. Ainsi s'achevait cette saga empreinte de suspense, de dilemmes moraux et de révélations bouleversantes. Camille et Julien, deux âmes marquées par la douleur et l'espoir, avaient parcouru un chemin sinueux, fait de rencontres improbables et de choix cruciaux, symbolisant la lutte universelle entre lumière et ombre. Leur histoire, bien que terminée, laissait derrière elle une empreinte durable, invitant à la réflexion sur la nature humaine, le pouvoir du secret et la quête de vérité.